C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la dépouille d'un héros national de retour sur sa terre. La dent de Patrice Lumumba, seul reste du corps de l'ancien Premier ministre assassiné, est arrivé aujourd'hui en République démocratique du Congo. La dépouille doit effectuer une tournée à travers tout le pays avant d'être inhumée à Kinshasa le 30 juin, jour de la fête de l'indépendance. Les détails dans un instant. Ce soir, nous recevons Patrick Muyuya, ministre congolais de la communication. Nous aborderons avec lui la question sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi les relations que la République démocratique du Congo entretient avec le Rwanda. Interview à suivre dans ce journal. Enfin, panne sèche à Conakry. Les stations-service n'ont plus de carburant. Une pénurie qui frappe la capitale guinéenne depuis 2 jours. Quelques stations sont restées ouvertes pour vendre leur stock. De longues files d'attente ont bloqué certains axes. Nous serons à Conakry dans ce journal. La dent de Patrice Lumumba est arrivée en République démocratique du Congo ce mercredi, 61 ans après l'assassinat du héros national. Un retour très attendu qui marque le début d'une tournée d'une dizaine de jours à travers le pays avant une cérémonie d'inhumation à Kinshasa, la capitale, le 30 juin. On fait le point sur le programme avec notre correspondant Clément Bonneau. Les tensions de plus en plus vives entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la situation sécuritaire dans l'est du pays et la résurgence du M23 dans le Nord Kivu, autant de questions que nous aborderons avec notre invité Patrick Muyuya, ministre congolais de la communication. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur le retour de la dent de Patrice Lumumba en République démocratique du Congo. C'est un grand moment que nous avions attendu depuis bien longtemps. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Muyuya, ministre congolais de la communication. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On part en Guinée à présent, où depuis 2 jours, plusieurs stations-service sont à sec. Conakry est frappée par une pénurie de carburant. De longues files d'attente se sont formées dans les quelques stations qui utilisent leurs réserves. Une situation qui paralyse les transports en commun dans la capitale guinéenne. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Les régulateurs de l'audiovisuel du Sénégal, du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont entamé une médiation pour le rétablissement du signal de France 24 et de RFI au Mali. Les 2 médias du groupe France Médias Monde ont été suspendus définitivement dans le pays depuis la fin du mois d'avril. Une rencontre a eu lieu ce mercredi à Dakar entre les médiateurs et la PDG de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse. Écoutez-la. On en vient à cette affaire de corruption en Afrique du Sud. Le 5e et dernier rapport de la commission d'enquête du juge Zondo a été remis au chef de l'État Cyril Ramaphosa cet après-midi à Pretoria. Les précisions de notre correspondante Caroline Dumais. Alors que la crise alimentaire et la menace de la famine planent sur le continent, les inquiétudes sont fortes et les réponses de la communauté internationale sont encore timides. Pour en parler ce soir, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais avoir vos projections sur les mois à venir. La sonnette d'alarme a déjà été tirée, notamment pour certains pays comme le Niger ou l'Éthiopie, qui sont déjà frappés de plein fouet par une crise alimentaire. En effet, ces pays sont frappés de plein fouet par la crise alimentaire. Merci beaucoup Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants à la suite de Paris Direct avec Claire Bonichon.